Salut tout le monde, ici Créa Pascal. Alors je vais démarrer ma période de vidéo de décembre. Donc surtout vous inquiétez pas si vous me voyez habillée pareil, avec les mêmes ongles, les mêmes bijoux, tout ça, c'est normal. Je vais en faire plusieurs à la suite. Si je veux vous mettre une vidéo par jour, c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc on va commencer la première. En fait je vais offrir à mon oncle un CD. Voilà, et puis j'ai fait une petite carte, je vais vous la montrer. Bon, je ne vous l'ai pas montré en vidéo, celle-ci je ne l'ai pas faite en vidéo, donc voilà, toute bête, hein, du masking tape, voilà, toute simple. Et bon, donc je vais lui faire une boîte à CD. Donc, et moi je veux mettre la carte dedans, en fait, parce que je vais l'envoyer, donc je veux mettre la carte dedans. Donc on va y aller. Alors j'ai pas sorti mes papiers par contre. Par contre je vais peut-être pas prendre des papiers de Noël. Hein. Je vais prendre du papier basique. Mais un que j'aime beaucoup. C'est sûr. Voilà, je vais en prendre deux. Ça n'a rien à voir avec Noël. Hein. En même temps, c'est pas grave. Voilà, donc c'est du papier de chez Toga. Et c'était la collection Bistro Pois. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors j'ai une nouvelle lumière qui éclaire un peu. Voilà, Bistro Pois. Donc c'est noir avec des pois blancs. Hein. C'est sobre, mais j'aime beaucoup. Alors on va commencer. Donc ça va être un peu une boîte en deux parties, on va dire. Donc, je vais déjà couper mon morceau. Ma page du dessus, pas ma page, mon trait du dessous. Voilà. Alors, donc il me faut pour la première partie, bon, je me suis fait un petit gabarit, hein, bien sûr, donc une largeur de 19 cm. Donc on va faire tout de suite 19 cm. Voilà. Donc 19 cm sur... Ah, j'ai pas fait du tout le... Ah si, sur 25 et demi. Donc sur 25 et demi. Donc ça, ce sera la première partie. Donc on va déjà faire cette partie-là. Donc, alors vous prenez votre papier de ce sens-là. Donc la petite mesure au-dessus. Donc je répète, ici ça fait 19 cm. Vous allez faire des traits et plier. Bon, moi je fais des traits et après je plie. Après c'est vous qui voyez. Hein. Alors, 1,5. Donc on y va, on va déjà faire 1,5. Alors moi comme je vous dis, je fais les traits d'abord et après je plie. Donc au crayon de papier, 1,5. Ensuite, 16 cm. Donc du coup, 17,5, pardon. Oh là là, je ne sais même pas compter les filles. Donc 17,5 à partir du bout. Hein. Donc 17,5. Et donc, à la fin, il vous reste 1,5 cm. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ensuite, vous la retournez dans ce sens. Vous allez faire 12 cm. Donc 12 cm, 1,5 cm et 12 cm. Alors, si vous avez bien compris, l'épaisseur de ma pochette fera 1,5 cm. Donc, ça, nous allons le couper et ça, nous allons le couper. Je plierai après, je vais déjà couper. Alors, je regarde si je suis bien dans le cadre. Hop. Donc ça, on le coupe déjà. Et l'autre côté aussi. Après, vous pouvez prendre un papier coloré des deux côtés. Hein.
Moi j'ai pris une ligne en plus pour la vidéo, c'est plus simple, comme ça vous voyez bien sur le blanc. Alors ensuite on va plier. Donc moi je plie toujours avec le dos de mon cutter. C'est une question d'habitude. Donc on plie sur tous les traits. Pardon pour le boxon sur mon bureau. Hop. Et on plie aussi cela. Alors on va marquer les plis. Voilà. Donc pour l'instant, cela nous donne ceci. Bien sûr, quand c'est bien collé. Donc, je m'aperçois que j'ai un côté plus grand que l'autre. Ah bon, c'est pas très grave. Alors, ensuite, en fait, je vais peut-être découper plus celui-ci. Je vais peut-être juste redécouper un peu celui-ci. Comme ça va faire une petite ouverture. Je vais juste mettre 0,5 en moins en fait. Voilà, je vais découper, hop. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai fait le devant plus petit que derrière. J'ai fait exprès. Hein. J'ai fait exprès parce que je trouve que ça va donner un petit truc. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc après, bien sûr, il faut qu'on fasse le couvercle. Donc ça... On va reprendre ma petite feuille. Hein. J'ai peut-être assez de ma chute. Non, j'aurais pas assez de ma chute. Alors, donc on reprend une autre feuille. Après, vous pouvez les faire différemment. Moi, j'ai décidé de les faire pareil. Alors, l'autre feuille. Donc, ben, la largeur sera 16 cm toujours. En coupant droit, c'est toujours mieux. Alors, 16 cm. Ensuite, on va garder nos 16 cm. Ensuite, c'est du pliage. Alors, donc, 16 cm, c'est comme ça. Ah oui, mais peut-être la hauteur, Pascaline. Donc, la hauteur... 13,5 la hauteur. J'ai pas... 13,5. Je vérifie, hein, je vérifie si c'est bien ça. C'est ça, 13,5. Voilà. Si je fais des bêtises, après, ça va pas le faire. Alors, donc là, nous avons donc un morceau de 16 sur 13,5. D'accord? Donc, ça, il va venir comme ça, en fait. Voilà. Alors, donc, on va plier. Donc, on le prend de ce sens-là, c'est-à-dire les 13,5 comme ceci en haut. Alors, on va faire une première pliure à 5 cm. Là, je vais les faire directement, je vais pas faire... je vais pas m'appuyer du crayon. Ensuite, à 1,5, toujours pour la largeur. 1,5. Et après, il nous reste 7 cm. Donc, nous faisons le pli. Et si on regarde bien, donc ça va se mettre comme ceci et comme ceci. Jusque-là, tout va bien. On est bien d'accord. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais déjà coller cette partie-là. Je vais gommer aussi mes petits traits à l'intérieur, même si ça ne va pas spécialement se voir. Moi, je sais qu'ils sont là. J'espère que je ne vous fais pas bouger. Voilà. Donc, alors, mon côté, alors vous allez coller la plus petite partie derrière.
derrière le plus grand morceau. D'accord? Si je répète, on a ça et ça. D'accord? Donc on va coller cette partie-là. Donc moi je vais prendre du double face. J'ai peur que mon papier gondole sinon. Voilà. Hop. On en met suffisamment. Par contre, oui. Je sais pas si je vais arrondir mes ongles ou pas. Non, je pense pas. Je le ferai sur le devant sûrement, mais voilà. Hop. Donc je mets du double face. J'enlève. Et je le colle donc bien sur la partie la plus grande. Hein. La plus grande drain. Je parle bien en France. Alors, ne pas se tromper. Vous n'avez qu'une seule chance avec le double face. Donc voilà, après je pense que je mettrai peut-être un petit masking tape pour cacher, pour camoufler on va dire. Et donc voilà. Donc voilà, donc il faut que je colle aussi cette partie-là. Alors pour que ce soit plus simple à coller, en fait là, donc vous voyez, je vais rentrer celui-là là. Et je... Ouais non, ça va. Je pensais que j'allais faire un petit biseau, mais non, c'est bien comme ça. Oui, j'aime bien comme ça, c'est bien. On va laisser comme ça. Par contre, là, si vous faites sur du papier uni et que vous voulez décorer, faites-le avant de coller. Moi, je pense que je vais peut-être faire un petit truc. Alors, je vais sortir mes tampons de Noël. Et je vais peut-être faire... Ah, je vais prendre ce tampon-là. Et je pense que je vais faire des petites... une petite étoile. Alors, on va regarder ça tout de suite. Mais je vais le faire en poudre à embosser. Oh là là, ça se voit, je m'en suis jamais servi. Alors, on a Versamark. Un petit tampon, un petit bloc acrylique. Voilà, voilà. Donc, on y va, on y va. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. Alors moi, je le mets en bas. Ça se voit très bien. Une petite feuille pour récupérer. Hop. Je reviens tout de suite, je vais faire chauffer. Me revoici, donc je trouve qu'on la voit pas assez, donc en fait je vais les faire en zinc, glitter finish, donc ça c'est la gold. Il y a un peu de paillettes dedans, donc je vais faire avec ça, je pense que ça sera mieux, ça sera plus visible en tout cas. Je vais mettre ça dans le petit truc. Donc je vais le faire juste à côté. Je pense que celui-là se verra mieux. Le problème c'est qu'après je vais avoir des paillettes partout. Mais bon, tant pis, tant pis, tant pis. Voilà. Donc je vais chauffer, je reviens. Alors bien sûr j'ai continué en oubliant de filmer, j'ai pas fait grand chose. Alors en fait j'en ai fait une dorée et j'en ai fait une
grise et ça c'était avec la Artemio Silver. Donc voilà. Alors je vais juste nettoyer mon tampon. Voilà. Hop. Je nettoie le tampon et je le range. Voilà. Alors, je vais tout ranger parce que sinon c'est bazar. Alors, donc, nous en sommes ici. Donc du coup, voilà, ça va faire ça, ma pochette. Ça me convient parfaitement. Ouais, c'est bien comme ça, ouais. C'est pas mal. Alors, donc, là, j'ai dit que j'allais arrondir mes angles. Donc, j'arrondis les angles. Ça fait plus joli. Et là, donc maintenant, bah, je vais coller, hein, parce qu'il faut bien coller à un moment. Par contre, là, je pense que je vais coller. Je vais mettre de la colle parce que c'est beaucoup plus simple. Alors, par contre, je vais mettre là. Là, en ce moment, j'utilise celle-ci. Ça fait, je crois que je l'avais eu en cadeau, celle-ci, il me semble. La Tacky Glue, voilà, c'est... Voilà, quoi. Donc, je mets de la colle sur le plus petit. Par contre, voilà, c'est super chiant à sortir, quoi. Ça colle super bien, hein, mais... oh là là, faut pas être pressé. Faut pas du tout être pressé, parce que... faut pas avoir mal au pouce non plus, hein. Parce que franchement, c'est une galère. Alors là, on essaye de bien s'ajuster. Voilà, voilà. On attend juste un petit peu que ça colle. Là, on va juste prendre... je sais pas, vous le verrez pas, mais je prends juste mon plioir pour bien appuyer au fond. Que ça colle bien. Là, je vois qu'il est un peu décalé. Hop, j'ai juste le temps de retoucher. Voilà. Donc un côté et on va faire de l'autre côté pareil. Vous voyez là, j'appuie super fort et ça sort pas beaucoup, quoi. Voilà, voilà. Ah, j'ai mon massicot qui a un peu abîmé le papier. Bon. C'est pas grave. Hop, je le remets parce que ça va décaler. Hop, hop, hop. J'appuie bien partout. Et voilà ce que ça fait de ma pochette. Je trouve ça très très joli. Je suis fière de moi. Et donc normalement mon CD, je l'ai pas fini, hein. Mon CD rentre. Mais pas mon enveloppe. C'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pas grave. Donc voilà. Alors ensuite, et encore mon CD, c'est juste, hein, j'ai été un peu juste dans les calculs, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Mais bon, c'est pas grave. Ah, peut-être que si je mets de l'autre côté, c'est encore plus. Non, c'est pas grave. Non, non, mais attendez, c'est une pochette cadeau fait main, hein, on va peut-être pas non plus, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, j'avais dit que j'allais mettre du masking tape ici. En fait, je pense que je vais faire tout le tour de masking tape. Alors, masking tape de Noël. Qu'est-ce que j'ai en réserve? Alors, sur la lettre, je lui ai mis les sucres d'orge. Je vais peut-être remettre les mêmes. Je vais mettre les mêmes que j'ai mis sur la carte, en fait. Attendez, hop, je vais faire ça avant que ça fasse une catastrophe. Alors, on va y aller. Donc, je pense que je vais les mettre tout autour, j'ai dit. Donc, bien sûr, je vais faire le raccord derrière. Hein. Je ne vais pas faire le raccord devant. Ne pique pas encore. Alors. Hop, hop, hop. Hop,
Voilà. Je coupe. Voilà ce que ça donne. Oh, c'est sympa. Moi j'aime bien. C'est pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout. Ça, vous pouvez l'adapter pour tout et n'importe quoi. Une grosse enveloppe que vous voulez un petit peu d'épaisseur. Voilà, quoi, ça passe. Donc, j'ai dit ça. Et je pense que je vais faire un tampon. Celui-ci, là, mon... Ah, pardon. Fait main pour quelqu'un de spécial. Donc ça, c'est Florilège Design, bien sûr, que je vais tamponner sur un papier blanc. Pour le mettre derrière. Alors, je vais peut-être le faire... Je vais essayer avec celle-ci. Donc, c'est Deep Drop. Ah oui, c'est Tsukineko qui fait ça. Et c'est la couleur Gamma Green. Et j'aime bien parce que je crois qu'ils sont pailletés celles-ci. Je suis pas sûre, hein, mais je vais tester de toute façon. Je vais tester. En enlevant les pluches. Je vais tester pour voir ce que ça fait. Ah, il y a plein de pluches sur mon tampon. Voilà. Ouais, c'est parfait. Voilà ce que ça fait. Ça fait un peu un effet pailleté. Donc hop, je l'ai adopté. Voilà. On nettoie tout ça. Et je vais couper. Je vais laisser juste un petit bord blanc. Je trouve que ça fait sympa. Alors j'ai été obligée de changer la disposition parce que j'ai mis des meubles en plus. Mon chéri m'a acheté une superbe lampe, donc il a accroché sur mon étagère en fait où était accroché mon téléphone. Donc j'ai juste été obligée de changer, mais bon c'est pas très important. Pas très grave en même temps. J'avais un escargot. C'est vraiment Bagdad, mon bureau, c'est une catastrophe. Bon, c'est pas grave, je vais le faire avec le double face. De toute façon, je vais juste en mettre un petit morceau. Donc voilà, donc ça, je le mets derrière. Voilà. Et ben voilà, j'espère que... Là, je vais juste mettre une petite... je vais peut-être le faire tout de suite d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Est-ce que je mets un petit sticker? Je sais pas si j'ai des stickers de Noël. J'ai tellement de trucs en même temps. Si, j'en ai un. Alors, qu'est-ce que ça me propose? Alors, j'ai des stickers comme ceci. Moyen. Après... Ah, j'ai des stickers comme ça, j'aime bien ceux-là. Ils sont assez sympas. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors, c'est des stickers MG Pack que j'avais acheté en solde à Cultura. Je crois que c'était l'année dernière. Hop, je vais juste le sortir. Sinon, ça coûte 1,29 €. Qu'est-ce que je vais lui mettre? Je pense que je vais lui mettre un beau flocon bleu. Ils sont vraiment très jolis. Ils sont un peu pailletés. Je sais pas si vous verrez. C'est un peu pailleté. C'est vraiment sympatoche. Hop là. Et je vais le fermer avec ça. Voilà, c'est parfait comme ça. Et ben voilà, ma petite boîte est terminée. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à demain, j'espère.
pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, ciao.